Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutres et les gens probes médisent du vent furibond qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Des gens foutres et des gens probes, le vent je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de Colin tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux. Molto lieto di accogliervi nel salone di Ercole. Questo salone con grande dimensione ha la dimension de l'époque des géants que représente Andrés Neumann. On ne pouvait pas vous mettre dans une salle plus petite, donc ça n'est pas très intime, mais c'est très imposant comme votre carrière et comme votre œuvre, et dont j'ai la difficile tâche ce soir de résumer en quelques mots, sous le contrôle de vos amis, que vous avez eu la gentillesse de faire venir ici au Palais Farnèse. Votre époque, je disais, est une époque heureuse de la création artistique, votre œuvre en témoigne, mais c'est aussi une époque difficile, au travers de laquelle on lit une série non seulement de grandes œuvres, et on rencontre ces géants dont Victor Hugo pouvait parler, une époque où le spectacle vivant a produit ce que la France, l'Europe, les œuvres universelles ont produit de meilleur. La coproduction du Mahabharata de Peter Brook, 3 productions du Tanztheater de Pina Bausch, ou la tournée internationale de La classe morte de Tadeusz Kantor. Ces 3 œuvres suffisent à poser le décor et la majesté de l'œuvre et de l'action que vous avez menée. Vous êtes né loin d'ici. Ouais. Vous venez de l'Amérique du Sud, mais on en parlait tout à l'heure, d'une famille d'Europe centrale, d'une autre culture, d'une autre langue aussi, on en parlait également tout à l'heure, à un moment où brûlaient les feux de la Seconde Guerre mondiale. Et vous manifestez très tôt votre intérêt pour les disciplines artistiques et pour le spectacle vivant, notamment grâce à la présence de l'Alliance française, c'est ce que vous décrivez très bien, et vous allez commencer un voyage artistique, mais aussi un voyage humain, qui va vous emmener dans différents pays, mais en particulier en France et en Italie, en commençant d'abord une expérience à Montevideo, où, je vous cite sur vous-même, vous devenez le meilleur sound designer du théâtre de l'Uruguay. Ça commence par là, mais je crois que pour nous, pour votre carrière et pour vos liens avec la France, c'est en 1972 que les choses se précisent, lorsque vous venez à Nancy et que vous retrouvez un autre très grand nom de la culture française et européenne, puisqu'il s'agit de Jack Lang, qui à l'époque invente ce qu'on peut qualifier peut-être d'une forge ou d'un creuset de talents, où on retrouve les noms que je citais tout à l'heure, mais aussi des gens comme Robert Wilson ou Dario Fo, et tant d'autres que vous allez non seulement rencontrer, connaître, qui vont transmettre leur expérience, mais plus tard que vous allez accompagner dans ce métier que vous avez, je ne sais pas si vous l'avez créé, inventé, en tout cas que vous avez qualifié d'organisateur culturel ou de management culturel. En 1974, vous venez en Italie, vous créez des liens entre l'Italie, la Toscane en particulier, Florence et la France. Il y aura la saison du Rondo di Bacco au Palazzo Pitti, dont ici sans doute beaucoup se souviennent parmi nous.
C'est aussi une période où vous inventez de nouveaux modes de spectacle, de nouvelles recherches, parfois ce qu'on appellerait des résidences avec 1000 difficultés, mais je pense par exemple au spectacle de Tadeusz Kantor dont nous parlions tout à l'heure, Wielopole et Wielopole, qui a aussi marqué son époque. Vous démontrez à cette occasion que organiser le spectacle vivant, c'est à la fois, bien sûr, trouver les moyens pour le faire, trouver de l'argent, mais c'est aussi comprendre et rencontrer un public et un territoire. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est peut-être mieux connu, mais à l'époque, c'est assez révolutionnaire et vous avez été un pionnier et un pilier de cette action. J'ai cité Pina Bausch tout à l'heure, vous soutenez le spectacle Palermo, réalisé dans la capitale sicilienne en 1986, ou encore le spectacle de Peter Brook. Il y en a tant d'autres, et on peut dire, André Neumann, que vos souvenirs sont aujourd'hui nos souvenirs. Vous avez créé des souvenirs pour plusieurs générations d'amoureux du théâtre, mais au-delà du spectacle vivant. En 1986, déjà, le gouvernement français vous confère le titre de chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Depuis, votre créativité s'est étendue, votre carte géographique s'est étendue. Il y a eu d'autres spectacles dans d'autres régions du monde pour créer toutes ces connexions, abattre des murs, comme on dit, et créer des ponts. Et c'est votre travail et votre énergie qui est au cœur de tout cela. À travers vous, donc, la République française rend hommage à une page illustre de l'histoire du théâtre contemporain, et au-delà, elle témoigne de l'importance d'une culture vivante qui a besoin de l'engagement d'hommes et de femmes pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre, qu'elle soit sur les scènes en Europe. Il vous arrive parfois d'être inquiet pour la culture ou même pour ce continent. Je me souviens d'un petit mot que vous avez mis après avoir été invité ici même, au 14 juillet. Vous aviez l'impression d'être sur un bateau qui chavire, déjà un géant, le Titanic. J'espère que... Vous lisez ma page Facebook. Nous sommes Macomeno. J'espère pourtant que ce bateau qui aujourd'hui reconnaît votre œuvre tient son cap, continue d'avancer, parce que nous célébrons ce soir un parcours non seulement professionnel, mais surtout humain et artistique. Ce sont des rencontres et on voit les liens que vous avez tissés ici avec vos invités, mais aussi dans l'héritage que vous laissez au centre de Pistoia, le centre Funaro, qui est, je crois, en cours de digitalisation, et c'est un legs pour les générations futures. Voilà. Pour votre contribution donc au rayonnement des arts, en Italie, en France, mais au-delà dans le monde, cher André Stolnbein, au nom de la ministre de la Culture et de la Communication, je vous fais officier dans l'ordre des arts et lettres. Merci à vous tous, à tous mes amis qui sont venus. Et merci surtout à la France et à qui m'a donné cette possibilité d'être célébré. Qu'est-ce que c'est une célébration? Mais d'abord, en quelle langue dois-je parler? Parce que vous avez dit des mots extraordinaires, mais je suis certain que beaucoup de mes amis n'ont pas compris. C'est peut-être pas grave, parce qu'ils me connaissent. Mais toutefois... Je suis sûr qu'il y a beaucoup de francophones, mais l'italien est très accepté. Est accepté? Très accepté. Posso permettere? Prego. Come no. Cosa è una celebrazione? Una celebrazione è un momento dove si crea comunità. Questa è una comunità
una comunità di amici, che cosa celebravano queste mura? Ce lo chiediamo. Se ci guardiamo intorno e vediamo questa grandiosità, che progetto avevano gli uomini? Perché la cosa che non dobbiamo dimenticare è che questo è l'opera dell'uomo. Le pietre hanno questo inconveniente, che possono farci dimenticare l'uomo. Quale è il nostro progetto? Quale è il progetto della nostra generazione, delle nostre generazioni? Qual è la visione che condividiamo? La visione di chi ci ha preceduto sembra chiara, ci viene chiara. Potere, bellezza, spiritualità, grandiosità, una cosa grande. Qual è il nostro progetto? Adesso, nell'istante. Ne abbiamo uno? Qual è il progetto dell'Europa? Che visione? Perché qui noi ci sentiamo accolti da una visione. Noi siamo responsabili della visione per i nostri figli. Hai sentito, René? Non è un compito facile, però possibile. Possibile almeno porsi questa domanda: che comunità ci immaginiamo? Qual è l'immaginario collettivo che ci anima? Cosa è che ci fa vibrare? Questa è una domanda che nel teatro ci si pone spesso. Come far vivere un testo? Come far vivere un palazzo come questo senza dover passare da un sistema di sicurezza folle che rispecchia il nostro tempo folle? Come possiamo migliorare la nostra condizione? Io non ho risposta, però almeno posso condividere le domande che ho. In teatro spesso si fa questo. Perché? Perché il teatro è un'arte, da questo punto di vista, molto privilegiata. Parla dell'uomo, sì, ma anche la letteratura, anche la pittura parlano dell'uomo. Ma il teatro parla del destino dell'uomo. Cerca questo. Qual è il destino dell'uomo? Queste sono alcune domande che ci tenevo a condividere con voi oggi. Credo che questa idea di dei valori da condividere attraverso l'arte e la cultura è qualcosa di molto importante che va tutelato, ma soprattutto anche valorizzato. Cioè noi dobbiamo avere, quando si vedono queste file di uomini sulla frontiera della Croazia e della Slovenia che arrivano con la speranza in questo continente, in questa Europa che noi siamo, come sono arrivato io nel mio momento, perché sì,
Sono nato da una famiglia mitteleuropea, di ebrei mitteleuropei, e la mia prima lingua è stata il tedesco. Poi sono andato a scuola e ho imparato lo spagnolo e ho parlato spagnolo. Quindi ero legato all'immaginario collettivo di Goethe, del Faust di Goethe da una parte, poi di Cervantes, dei spagnoli. Poi in Sud America, sapete, è molto presente anche la cultura degli Stati Uniti d'America, molto, molto importante lì. E io ero un ragazzo che aveva vedevo davanti a me queste porte, però la cultura che più mi ha attratto è quella francese. Diciamo che ero più incuriosito con gli esistenzialisti, Sartre, Camus, i surrealisti, era misterioso, cioè diciamo di tutte queste varie culture ero come un po' un bambino in un negozio di giocattoli, quale lingua anche. Quella che più mi ha chiamato è stata la cultura francese. All'Alliance Française di Montevideo mi ricordo che io facevo teatro, attraversavo questa libreria di questo istituto francese, era come una cosa fantastica, vedere tutti questi... mi sembrava un posto meraviglioso. Quindi ritrovare tutti noi il gusto della ricerca, di ricercare insieme quale comunità vogliamo lasciare ai nostri figli. Grazie. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudence, prends garde à ton chapeau. Les gens foutres et les gens probes médisent du vent furibond qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Des gens foutres et des gens probes, le vent je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de Colin tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau.